Depuis tout de suite. D'accord, dis-moi ce qui se passe. Je veux pas qu'on s'en classe ensemble. Parce que tu as le choix, à ton avis? T'as raison. À partir du jour où il a su parler, j'ai plus aucun choix. Toutes les faveurs sont monopolisées par Sheldon. La douleur au fond du cœur de George n'a jamais été remarquée par personne. Les blessures sont déjà couvertes de croûte. Les préjugés sont la norme dans cette famille. La fois où Sheldon a perdu sa cravate, George a été immédiatement blâmé par Mary. La mère était convaincue qu'il était jaloux de son frère et avait caché la cravate exprès. Bien que George n'ait cessé de se défendre, sa chambre a quand même été fouillée de force par Mary. La mère était persuadée que son petit génie ne pouvait jamais se tromper. S'il y avait quelque chose qui n'allait pas, c'était forcément la faute de George. George n'avait aucun répit à la maison. La vie scolaire était encore plus son cauchemar. En classe, il devait subir les moqueries des autres sur son intelligence et assumer les conséquences du manque d'intelligence émotionnelle de Sheldon. George était entraîné dans sa chute et devenait la risée de tous. Alors on peut voir ce qu'elle porte dessous. Sur le terrain de football, il devait aussi endurer les railleries de ses adversaires. Vous avez vu? C'est l'idiot de la famille! L'humiliation accumulée par George a fini par exploser. Il s'est précipité vers ceux qui se moquaient de lui, juste pour défendre le peu de dignité qui lui restait, mais n'a récolté qu'une sévère punition de son père. Tu vois, j'en ai marre maintenant, il faut que t'arrêtes. C'est dommage, ça m'amuse de plus en plus.